Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Les caramande kirebo satavare et kori kintaravashi kirebe. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Oh, Ramande Kerebo, Santa Barregue de Kori Kintarabashe Kerebo. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Mande Kerebo Santa Barregede Lebro Santa Barregede. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci. Alléluia pour ta grâce, pour ta faveur qui règne, qui est toujours, alléluia, une opportunité pour nous, oh, de glorifier ton nom, de célébrer ton nom, d'adorer ton nom. Les caramande kerebo sata baba baba. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Shalom, ma fille, sois bénie. Alléluia. Kori kintarabashe kerebe lebro santa barrege de lori kintaramande. Mon âme bénit celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia, nous célébrons celui qui règne éternellement. Alléluia, celui qui tient la clé de David et personne ne peut fermer quand lui il a ouvert. Les caramande kerebo sata barregue de kori kintaramande. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer Dieu? Quelqu'un peut commencer à adorer Dieu par ses propres mots, par sa propre mélodie? Alléluia. Oh, mande kerebo sata barregede. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui m'a redressé, celui qui m'a repositionné, celui qui m'a emmené de la mort à la vie. Hey, my tarabashe kerebe. Gloria mayan tarabashe kerebe. Hallelujah. Bien-aimé, sois béni ce matin, sois béni. Amen. Hein? Je bénis l'Éternel pour ta vie, toi qui es connecté. Et je veux bénir la vie de ceux qui suivront la vidéo plus tard. Amen. Hein? Nous voulons encore bénir le Seigneur. Le vendredi, nous n'étions pas là à cause de... En fait, c'était vraiment quelque chose qui nous avait un peu surpris. Mais Dieu n'a pas permis que nous soyons avec vous
ce vendredi, mais aujourd'hui nous reprenons, amen, hein, ce pourquoi Dieu nous a établis, ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et là, nous sommes à la maison du refuge, amen, là où nous pouvons nous cacher en Christ, alléluia. Et ce programme-là s'appelle Midi pour Jésus, amen. Alors, si tu n'es pas un habitué, c'est un moment où Dieu nous permet de nous connecter à lui. C'est un moment où Dieu vient encore nous redresser. C'est un moment où il apporte sa parole pour nous guérir profondément des blessures qui sont internes, des blessures qui sont cachées. Ce temps de midi pour Jésus vient pour nous redresser parce qu'il ne veut pas que nous mourions. Par son amour, il veut nous apporter sa parole afin que cette parole nous puissions nous agripper à cette parole et nous puissions hériter du royaume. Hériter sur la terre, mais hériter aussi du royaume. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien d'hériter sur la terre et de rater ce pourquoi nous sommes. Alléluia. La gloire qui nous est réservée dans les cieux, nous ne voulons pas rater. C'est pour ça que Midi pour Jésus est là. Pour redresser une vie, pour repositionner une vie, pour guérir quelqu'un, pour donner une orientation à la vie de quelqu'un. Alléluia. Et nous ne faisons rien de nous-mêmes parce que déjà, on appelle ce temps-là Midi pour Jésus. Ça veut dire c'est Jésus-Christ qui est la lumière. C'est Jésus-Christ qui vient nous enseigner. C'est Jésus-Christ qui vient nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Le jour où vous allez vous connecter et que ça sera un autre évangile, déconnectez-vous. Alléluia. Parce que ici, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces ondes qui sont utilisées soient totalement nettoyées de par ton sang au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui va être révélé dans ce lieu, qui n'est pas la gloire de ton nom, cela ne puisse avoir aucun impact. Que tout esprit ténébreux qui travaille afin que le peuple de Dieu n'entende pas ta voix, afin que les oreilles n'entendent pas ta voix, Père éternel, est détruit à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ, la Bible dit que tu as soumis toute chose a été soumise. Voilà pourquoi je crois que ton autorité, que ton règne s'accomplit fidèlement sur cette page, afin qu'un cœur puisse s'attacher totalement, afin qu'une âme puisse totalement soupirer après toi et rester dans ta présence jusqu'au jour de l'enlèvement, jusqu'à ce que nous soyons prêts pour te célébrer, prêts pour à ta rencontre. Nous bénissons ton nom Jésus. Merci Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, là où vous êtes, je prie que vos cœurs, que vos âmes soient abreuvées aujourd'hui, que rien de nous ne soit pas la pointe pour perdre le temps, non, mais que la parole de Dieu vienne toucher quelque chose en vous, vienne remettre quelque chose qui n'était pas à sa place. Amen. La Bible dit c'est lui qui voit tout, c'est lui qui sait tout. Peut-être que tu as des difficultés, mais moi je ne sais pas. Mais par cette parole, il viendra te repositionner afin que tu connaisses la position que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'épouse de Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Partage la vidéo. Amen. Partage la vidéo dans des groupes, voilà, partage la vidéo. Et tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez leur amener les vidéos à partir de YouTube. Et YouTube, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR. Ou bien vous mettez simplement Maison du Refuge, Prophétesse Lorée, vous verrez les vidéos s'afficher et vous pourrez envoyer à quelqu'un. Alléluia. Pour que quelqu'un soit édifié. Les vidéos passées étaient très fortes. Amen. Donc ne regarde pas que celle-là va encore dans les anciennes vidéos. Le Seigneur va bâtir quelque chose dans ton cœur. Il va bâtir sa parole et son onction va encore grandir en toi. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le thème que nous allons aborder ces temps, c'est un thème qu'on va aborder sur quelques jours, amen, sur quelques jours, selon la grâce que Dieu nous a fait de comprendre. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout. D'ailleurs, il n'y a personne sur la terre qui connaît tout. Alléluia. Comme il y a un père qui disait, c'est un dévoilement. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que Dieu se dévoile à nous. Donc, c'est en fonction de ce que tu sais, en fonction de ce qu'il s'est dévoilé à toi, que tu peux enseigner, que tu peux parler. Alléluia. Donc, si toi, le Seigneur permet d'avoir une révélation plus grande, oh, gloire soit rendue à Dieu, mais reste toujours sur le chemin de l'éternité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème qu'on va aborder ces derniers temps, c'est les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Il y a des gens qui vont dire, mais elle répète. C'est pas parce que je répète. Alléluia. Non, 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 c'est pas parce que j'ai répété. C'est fait exprès de dire,
Parce qu'on parle des temps de la fin, alors que nous savons que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Donc je n'étais pas obligé de rajouter. Mais je rajoute parce qu'il y a encore des peuples de Dieu, il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore des personnes qui croient que le temps de la fin là, les temps de la fin là, c'est après, c'est pas maintenant. Voilà pourquoi je dis l'église d'aujourd'hui. Pour que quelqu'un puisse se retrouver et se dire, ben ok d'accord, je vais écouter pour voir de quoi le Saint-Esprit veut me parler aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous n'allons plus tarder, nous allons automatiquement entrer véritablement dans le vif de notre sujet. Amen. Saint-Esprit, merci. Viens abreuver nos cœurs. Viens nous parler. Viens nous conduire. Viens structurer toutes choses. Et que nos vies soient davantage pour te plaire. Et que chaque personne connectée, Seigneur, reçoive la bénédiction qui est derrière, Père éternel, ceux qui s'attachent à ta parole, ceux qui s'attachent à ton nom, ô Seigneur. Merci, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. La Bible nous parle, amen, dans Apocalypse 1, à partir du verset 19 et 20. Je lis la parole de Dieu, Apocalypse 1. Alors, si tu es là, tu peux écrire, tu peux écrire Apocalypse 1, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Écris donc ce que tu as vu. Amen. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Alors là, nous parlons de cette église. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné la révélation à son serviteur. Bien-aimé, l'apôtre Jean était le serviteur qu'il aimait. C'était quand on parle dans le livre de la parole, quand on parle de la parole de Dieu, du disciple que Jésus aimait, c'était de Jean. Et le Seigneur l'a gardé, de telle sorte qu'il est mort d'une mort naturelle. Alléluia, d'une vieillesse. Amen. Lui, il n'est pas rentré, amen, il n'a pas subi, en fait, il a subi la tribulation, mais il n'a pas été décapité, tué comme les autres apôtres. Amen. Je ne sais pas, quand je regarde souvent, je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est pas le trop plein de ton amour qui a préservé Jean? Alléluia. Alors, je veux déclarer ce matin, bien-aimé, que là où tu es, que l'amour de Christ te garde. Que l'amour de Jésus te garde malgré les vents, les situations qui viendront autour de toi. Que tu ne perdes pas la vie, mais qu'il te préserve parce qu'il t'a aimé. La Bible dit, il nous a aimé le premier. Alors, je faisais simplement un passage là pour dire que quand je réfléchissais, je me demandais, Seigneur, est-ce que c'est pas l'amour que tu avais pour ce monsieur-là, pour Jean, qui l'a préservé jusqu'à ce que tu lui donnes la révélation, amen, de l'Apocalypse et la révélation, ça veut dire la même chose. Donc, la révélation de ta parole pour les temps à venir, Seigneur. Cette révélation-là que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore même des zones d'ombre. Il y a des endroits où certains hommes de Dieu ont tellement décortiqué, mais il y en a des endroits où ils n'arrivent pas à comprendre. Chacun essaie de situer les choses dans le temps, mais tout le monde est blasé. Alléluia. On essaie de comprendre. Et quand ça n'arrive pas, on dit, waouh, Seigneur, tu as fait une révélation extraordinaire à ton serviteur. Donc voici ce serviteur-là, amen, qui a reçu, alléluia, de la part de Dieu, amen, une révélation concernant l'église de Jésus-Christ, qui était basée dans l'Asie mineure. Amen. Donc c'est l'église bâtiment, c'est l'église qui avait été fondée par les apôtres. Amen. Et il y avait des hommes et des femmes qui se rassemblaient dans ce lieu-là pour, amen, confesser, pour communier ensemble, pour célébrer Dieu ensemble. Comme ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons nos communautés dans lesquelles nous vivons. Nous sommes dans des communautés où nous prions, où nous célébrons Dieu avec d'autres frères, où nous tenons ensemble et nous disons être bâtis sur Christ. Et c'est Christ qui a le fondement. Alléluia. Et donc, amen. Cet homme de Dieu-là, l'apôtre Paul, a été ravi en esprit. Ravi en esprit, ça veut dire qu'il ne dormait pas. Il n'était pas dans une situation où on va dire non, peut-être qu'il avait bu, peut-être qu'il allait dormir. Non. L'urgence de la révélation était telle que Dieu n'a pas attendu qu'il dorme.
Alléluia. Il y a des prophètes songeuses. Il y a des personnes qui, c'est quand ils dorment que Dieu leur parle. Mais à celui-là, Dieu ne pouvait pas attendre qu'il dorme. À n'importe quel moment, son esprit était connecté au ciel. Et Dieu pouvait le ravir de manière claire, palpable. Je veux dire, comme vous me voyez là. Et son esprit montait et Dieu lui montrait, alléluia, des choses qui devaient venir dans le temps. Et la Bible nous dit, il a été transporté naturellement. Je ne sais pas, d'après l'apôtre Paul, si c'est dans son corps ou c'est hors de son corps, je ne sais pas. C'est pas à moi de vous le dire et ce n'est pas si important que ça. Mais c'est le message qui est derrière qui est le plus important, bien aimé. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui se perdent dans beaucoup de choses. Parce que nous cherchons le comment au lieu de chercher, amen, la parole qui vient. C'est-à-dire que la solution qui a été déjà donnée, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le comment. Entendre dans le comment, Satan peut arriver à nous détourner de certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, comme je disais, il n'était pas endormi. Le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur l'a ravi en esprit afin de voir les choses qui viendraient, qui étaient dans le présent, qui allaient arriver et les choses pardon, c'est ça, les choses qui étaient dans le futur. Voilà pourquoi il dit, écris donc ce que tu as vu. Alléluia. Ce qui est, ça veut dire que le présent est ce qui doit arriver ensuite. Amen. Donc quand Dieu appelle un serviteur, ravit un serviteur en esprit, c'est pour lui révéler quelque chose qui soit du présent, soit du futur. Alléluia. Et même ça peut être quelque chose qui peut être révélé, peut-être des choses qui sont arrivées dans le passé. Mais la plupart du temps, quand Dieu veut donner un message, il prévient. Alléluia. Il ne laisse pas son peuple se perdre. Gloire à Jésus. Et donc, je continue la parole de Dieu qui dit comme ça que Dieu, cet homme-là a été ravi. Et il a été ravi afin de déclarer quelque chose, de parler d'un mystère, de parler de quelque chose qu'il avait vu. Nous allons revenir dans Apocalypse 1 à partir du verset 12. La Bible dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au verset 13, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il avait été embrasé par une fournaise. Alléluia. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Bien-aimés. Bien-aimés, quand nous lisons, la Bible nous dit que les 7 étoiles représentent les anges des différentes églises dont nous allons parler dans la suite. Aujourd'hui, c'est une introduction. Alors, les 7 étoiles représentent les anges. Amen. Les anges, l'ange déjà, c'est un messager. Donc là, ce n'était pas des anges comme ceux qui sont célestes. Non. C'est des personnes physiques qui sont établies sur des églises. C'est à ceux-là que Dieu va donner un message, le Saint-Esprit va donner un message à Jean afin qu'ils puissent réorienter, afin qu'ils puissent repositionner le peuple qui est avec eux. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des anges. Alléluia. Et nous sommes des personnes, mais ange là, ne prend pas ça comme un effet, genre tu es trop glorieux, tu es trop fort. Non, 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 c'est Jésus qui est fort. L'ange, c'est celui-là qui travaille pour Dieu. C'est le messager. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Il ne fait pas sa propre volonté. Amen. Il est un messager. Il apporte la parole de quelqu'un. Donc celui-là, il n'est pas à être adoré. Tu verras dans Apocalypse 21, là-bas, la Bible dit que quand Jean a voulu se prosterner pour adorer l'ange qui lui avait apporté, que malgré il est céleste, malgré il était dans toute la gloire, pour lui apporter la révélation, la Bible dit que l'ange lui a dit, je suis ton compagnon de service. Tu n'as pas le droit de t'abaisser devant moi. Adore Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous étions en train de parler le jeudi du fait que on ne peut pas déifier et adorer nos pasteurs. On ne peut pas adorer et déifier les gens qui nous dévancent dans l'œuvre. Non. On leur doit du respect,
on leur doit de la considération parce que eux aussi, ils ont été envoyés pour une mission bien donnée. Mais nous ne pouvons pas les défier. Parce que même ceux-mêmes qui sont sans péché dans le ciel là, ils disent qu'ils ne méritent pas l'adoration. Voilà pourquoi, quand on dit tu es une étoile, amen, le Seigneur parle des 7 étoiles qui sont dans sa main. Ça veut dire que toi, en tant que serviteur de Dieu, toi, en tant que servant de Dieu, quand Jésus dit que les 7 étoiles sont dans sa main, ça veut dire qu'il a le contrôle sur toi. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle les 7 étoiles. Les 7 étoiles qui représentent les anges, donc qui représentent les serviteurs de Dieu. Donc, l'église de Jésus-Christ, les serviteurs qui doivent être posés sur, ou je veux dire conduire les brebis du Seigneur, doivent être contrôlés par Christ. Si ce n'est pas Christ qui te contrôle, et ce n'est pas Christ qui te conduit, et ce n'est pas Christ qui t'envoie à faire ce qu'il faut que tu fasses, bien-aimé, tu n'es pas digne, tu n'es pas parmi ceux-là que Christ tient dans sa main. Parce que tous ceux qui sont appelés à être établis, à faire l'œuvre, ceux-là doivent être contrôlés, ceux-là doivent être sous l'autorité de Christ. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes dans l'introduction. Donc, tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu et ce n'est pas Dieu qui te contrôle. Tu ne peux pas te dire, étant établi sur une œuvre ou établi sur la vie des gens, comme enseignant, comme ange, on va dire ça comme ça, et ne pas pouvoir te laisser contrôler par Dieu. Il dit l'église, il dit les 7 étoiles sont dans ma main. Donc celui qui les contrôle là, c'est qui? C'est Christ. Alors si jusqu'à aujourd'hui, étant serviteur ou même enfant de Dieu, tu te laisses contrôler par tes émotions, tu te laisses contrôler par le monde, c'est le monde qui te conduit, c'est le monde qui te montre quoi faire. Même dans l'œuvre de Dieu, tu regardes en fonction de ce que les gens veulent, en fonction de ce que le monde te dit pour agir. Tu n'es pas digne d'être appelé ange, tu n'es pas digne d'être appelé messager, tu n'es pas digne d'être appelé celui-là que Jésus tient dans sa main, les 7 étoiles qu'il tient. Bien aimé, quand on parle d'étoiles, pourquoi il parle d'étoiles et il parle d'ange? Ange, c'est messager. Mais étoile dans le sens où celui qui est établi sur une œuvre a une vision. Celui qui est établi sur une œuvre doit briller. Celui qui est établi sur une œuvre, établi quelque part, doit pouvoir être une référence pour ceux qui le suivent. C'est pour ça que l'étoile va briller. Vous allez voir que dans la nuit, l'étoile brille. Mais comment tu es serviteur et servant de Dieu, mais tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas parce que tu n'es pas dans la main de celui qui t'envoie. Alléluia. Alléluia. Tu n'agis pas en fonction de celui qui t'envoie. Tu fonctionnes selon le siècle présent. Voilà pourquoi tu ne peux pas être cité parmi les 7. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Quand Dieu parle, quand il dit les 7 étoiles, ça veut dire qu'il représente les serviteurs comme des serviteurs accomplis. Des serviteurs qui ont qui se laissent diriger totalement. Qui ne laissent pas les influences de ce siècle les détourner. Qui veillent tous les jours sur eux-mêmes. Qui luisent afin que le peuple qui est là regarde et voit Christ, voit la lumière de Christ en eux. Vous voyez? Comme je disais, il y a déjà une direction qui est donnée. Mais elle ne peut pas être la direction de celui-même qui en vit. Non, c'est la direction de Christ qui est dans ce serviteur. C'est Dieu qui lui donne la direction et la voie à suivre. Et il y va, amen, sans regarder derrière. Il y va sans même se laisser perturber. Il reste focus parce qu'il sait que le rémunérateur, celui qui tient sa vie, celui qu'il a dans sa main, c'est Jésus. Donc il ne se laisse pas perturber, il ne se laisse pas orienter par quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur de Dieu que Dieu agrée, c'est celui-là qui influence son peuple.
mais positivement. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Et c'est toi qui influences ton peuple négativement. Tu les influences dans le péché. Tu les influences dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ta vie n'est pas à l'exemple de celui qui pourrait être quelqu'un qui va, je veux dire, où Dieu regarde et puis il est fier. Comment ça se fait? Alléluia. Quelle est la direction que tu montres à ton peuple? Tu leur dis d'aller pécher? Tu leur dis, amen, de se retrouver dans des choses qui ne glorifient pas Dieu? Tu les encourages dedans? Parce que le Seigneur dit clairement que votre vie est entre mes mains. Donc comment toi tu es un serviteur de Dieu et un véritable serviteur de Dieu? Et puis, les enfants ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu restes focus. Tu dois leur dire la vérité. Cette vérité doit sortir. Alléluia. Cette vérité doit sortir. Cette vérité doit sortir. Nous avons une responsabilité en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, d'autres vont me dire, mais moi, je ne suis pas servant de Dieu, puis tu me parles. Si tu es servant de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a donné sa vie afin de faire de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs. Donc toi, à ton niveau, tu es un servant de Dieu. À ton niveau, tu es un serviteur de Dieu. Parce que Dieu regarde à tes actions partout où tu es planté. Puisque tu dois briller là où tu es. Donc ne dis pas non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Oui, il s'agit de toi. Il t'a dans ses mains. Et il veut que tu puisses lui, comme lui, il brille. Il ne veut pas que tu cherches une autre lumière. Non. Il veut que tu puisses lui, comme lui, il brille. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc, le serviteur dont Dieu aura besoin dans ces temps de la fin, c'est un serviteur dénoué de toute œuvre de la chair, qui vit dans ce corps, mais qui travaille à être meilleur. Qui vit dans ce corps, mais qui laisse l'Esprit de Dieu le conduire totalement. Qui vit dans cette vie, mais qui n'a pas les attraits de la chair, du monde, n'ont pas d'influence sur lui, qui vit avec les gens de tous les jours là, mais qui ne se laisse pas travestir par les choses de ce monde. Parce que dès que tu te laisses travestir par les choses de ce monde, si tu t'es laissé à un moment peut-être berné, tu demandes pardon à Dieu, il te ramènera. Mais si c'est toi-même qui pars et qui plonge, bien aimé, me voici. Alléluia. Alléluia. Donc les 7 églises qui ont été citées sont des églises qui étaient vraiment, qui existaient vraiment. Mais aujourd'hui, l'impact de ce qui a été dit ces églises-là, c'est que, en fait, le Seigneur emmène notre intelligence à comprendre que nous avons besoin d'être des personnes différentes de ce siècle. Nous ne pouvons pas agir comme les gens de ce siècle et proclamer et penser que Dieu est avec nous. Mais vous savez, notre Dieu est tellement amour qu'il prendra toujours son temps de nous ramener à lui. Il prendra toujours son temps de nous ramener à lui. C'est la mort seulement qui peut empêcher Dieu de travailler. Sinon, tant que tu es en vie, serviteur et servant de Dieu, il va te ramener à lui. Comme je disais, les gens veulent marcher à ta suite. Comme Christ a dit, marchez à ma suite. Les gens doivent voir la lumière en toi et aller dans cette direction de Christ. Toi, tu dois leur montrer que toi, ta lumière, ce n'est pas la lumière de l'argent. Ce n'est pas la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière de l'amour du monde. Non, mais c'est Christ que tu leur présentes. Si tu as une étoile que tu dois briller à la façon de Christ. Vous voyez, nous tous, nous sommes des étoiles. Même quand Jésus est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui est apparue dans le ciel. Chacun de nous a une manière dont il brillera. Tu vas briller, d'autres vont briller plus. D'autres vont briller moins. Même dans le ciel, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Quand la nuit vous asseyez, vous voyez qu'il y a des étoiles qui brillent un peu plus que d'autres. Il n'y a pas de jalousie à ça. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Si ta sphère d'influence va s'arrêter à 5 personnes, ben,
c'est Dieu. Si ta affaire d'influence va s'arrêter à plus de 10 milliards, 5 milliards, je ne sais pas moi. Mais, alléluia. Mais toi, la direction que Dieu t'a donnée en tant qu'ange d'une église, en tant que, même dans ta maison est une église. En tant que direction qui te donnera là, suis ça jusqu'au bout. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que les chandeliers d'or, la Bible dit qu'il marche au milieu des chandeliers d'or, des 7 chandeliers d'or. La Bible dit que le Seigneur Jésus marchait au milieu. Pourquoi il marche au milieu? Il marche au milieu, ça veut dire qu'il marche au milieu de son église. Cette église glorieuse, cette église qui doit briller, cette église qui doit influencer. Cette église qui doit emmener les nations à suivre, être la lumière du monde. Dans le livre dans Jean 8 au verset 12. Amen. Jean 8 verset 12, je lis rapidement. Jean 8 verset 12. Il dit, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous conduis. Il dit, Jean 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors quand ici dans l'Apocalypse, le Seigneur révèle, il est dans sa parole, il révèle à l'apôtre Jean que lui marche au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire qu'il marche au milieu de son église. C'est lui qui donne la lumière. C'est lui qui influence par sa lumière. C'est lui qui donne la lumière, qui donne le sens à cette église-là. Il marche au milieu des 7 chandeliers qui représentent l'église de Jésus-Christ. Qui représentent les 7 types d'églises que nous avons. Ça veut dire que si une église ne marche pas à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, cette église n'est pas digne d'être appelée église. Alors que nous en avons beaucoup, mais aujourd'hui je vais te parler de cette église digne-là. Je vais te parler de cette église-là dont Jésus parle. Je vais te parler de qu'est-ce que ce Christ a fait. Il marche au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire que la représentation des églises, amen, des rassemblements, du peuple de Dieu, et même l'église aussi, c'est toi-même, tu es l'église de Jésus-Christ, tu es le temple de Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ marche en toi, Christ est en toi. Voilà pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi, qui vit en moi. Bien-aimé, ici on parle d'église, mais l'église bâtiment, mais en même temps l'église unique, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire que toi-même ta vie avec Christ, tu es une église. Tu es le temple de Dieu. Tu es une étoile. Tu es celui-là par qui Dieu veut passer pour influencer ce monde. Dieu veut passer pour faire quelque chose. Voilà pourquoi tu ne peux pas fonctionner avec la manière de fonctionner du monde, mais plutôt avec les valeurs de Christ. Quand Dieu t'a pris des ténèbres qui t'emmenaient à son lumière, c'était pour faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. C'était pour que les gens te voient et qu'au travers de toi, ils aient envie de donner leur vie à celui à qui toi tu as donné ta vie. Mais ce n'est pas le contraire. Tu as une responsabilité. Ta responsabilité, tu vas un jour répondre de tes actes. La vision que Dieu t'a donnée, la destination que Dieu t'a donnée, ce qu'il t'a dit de faire et que tu n'as pas fait, tu répondras de tes actes. La preuve, les 7 églises, la Bible dit, quand il dit, je parle à l'ange de l'église. C'est lui là qui est responsable de tout ce qui se passe là-bas. Même quand bien même ce n'est pas lui qui a posé l'action, mais il laisse certaines choses arriver. Voilà pourquoi la responsabilité de celui qui est établi, quand on te donne une responsabilité, que ce soit dans l'église, que ce soit où, bien-aimé, ne prends pas cela à la légère, parce qu'il y a un compte à rendre. Ce que je fais aujourd'hui, ici assise, devant mon écran là, j'ai un compte à rendre. Est-ce que je serai en train de dire la vérité de Jésus ou je serai en train de complaire tous ceux qui me regardent, parce que je veux les garder? Est-ce que je vais envoyer
de Christ ou bien je vais envoyer quelqu'un à me rencontrer? Est-ce que je vais promouvoir les valeurs de Christ ou je vais promouvoir mes valeurs? Bien-aimé, si je fais ce à quoi mon Dieu m'a appelé effectivement, ça veut dire que je suis la messagère de mon Dieu et mon Dieu pourra savoir que si vous n'écoutez pas, mes mains seront propres parce que j'ai fait ce que mon Dieu m'a dit. Mais si je vous encourage à être dans le péché, je vous encourage à demeurer dans ce à quoi vous êtes, moi je vais payer pour vos vies. Et c'est ce qui se passe dans les 7 églises. Quand Dieu parle, il dit je parle à l'ange. Ce que j'ai contre toi, il dit pas ce que j'ai contre le petit fidèle. Quand je parle de ça, je parle en termes d'église. Les églises aujourd'hui qui acceptent les mariages de même sexe. Les églises aujourd'hui qui acceptent n'importe quoi. Toi le responsable, tu vas répondre de tes actes. Toi à qui Dieu avait donné la responsabilité de pouvoir annoncer la vérité, tu vas répondre de tes actes. Toi qui encourages ce frère ou sa soeur, cette soeur, dans quelque chose que toi-même tu sais qui n'est pas de Dieu, tu vas répondre de tes actes. C'est pour cela qu'il dit, dans cette église, il parle à l'ange et il lui dit clair, il dit à l'ange des différentes églises, ce que j'ai contre toi. C'est vrai, c'est un rassemblement, mais toi qui es à la tête, tu vas rendre compte. Voilà pourquoi, que ça nous plaise ou pas, nous sommes obligés de dire ce qui est. Que ça soit quelque chose de beau ou pas, d'intéressant ou pas, nous sommes obligés de dire ce que Jésus veut que nous disions. Parce qu'il est celui-là qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est celui-là qui est le vin nouveau. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a bâti son église. Il dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Il veut bâtir. Mais toi, qui fais partie des 7 étoiles, toi qui fais partie des anges, ne te laisse pas abuser par ce monde. Bien-aimé, le Seigneur me met une pensée à l'esprit. Voyez, il y a eu des anges qui avaient été déchus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Ils sont venus sortir même avec des filles d'hommes. Et c'est là qu'il y a eu tout ce qu'on a aujourd'hui comme les maris de nuit. Il y a eu des héros, des fameux, comme on parle d'eux en fait dans le passé. Pour vous dire simplement que même les anges peuvent désobéir, mais quand eux ils désobéissent, ça c'est fini. C'est fini, c'est fini. En tant qu'enfant de Dieu, ne te laisse pas abuser. En tant que serviteur et servant de Dieu, ne te laisse pas abuser. Ne te laisse pas abuser. Fais ce que ton Dieu te dit. La Bible dit que tu es dans la main de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, vous êtes dans ma main et personne ne pourra vous ravir d'entre mes mains. Vous comprenez maintenant pourquoi? Personne ne peut vous ravir de ses mains. En tout cas, pour ceux qui l'ont accepté, effectivement, personne ne peut vous ravir de ses mains. Voilà pourquoi il dit, les 7 étoiles sont dans ses mains. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Son église, c'est lui qui marche avec son église. C'est lui qui conduit son église. C'est lui le fer de lance. L'église ne peut pas fonctionner hors la manière de Christ. L'église ne peut pas avancer loin de sa lumière. On est obligé de fonctionner comme lui. Ta vie est obligée de fonctionner comme lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est par amour. Nous allons voir tout au long. C'est par amour que Dieu vient avertir. Toi, serviteur, servant de Dieu que Dieu avertit. Ne joue pas la sourde oreille. Alléluia. Parce que quand Dieu avertit, c'est parce qu'il veut sauver. Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est pas parce qu'il veut te tuer. Église de Jésus-Christ, sors de l'apostasie dans laquelle tu es aujourd'hui. Église de Jésus-Christ, sors du mensonge dans lequel tu es aujourd'hui. Jésus marche. Il est en train d'aller, il est en train d'avancer. Avec ceux qui veulent aller, avec ceux qui le suivent, avec ceux qui vont contre vents et marées. Laisse-toi conduire par lui, Église de Jésus-Christ. Laisse-toi conduire par lui, Église de Jésus-Christ. Il marche au milieu de toi.
Ne le rejette pas. Ne prends pas les pensées du monde et penser que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Beaucoup ont construit l'église sur les pensées humaines. Et aujourd'hui, ils essaient de rattraper. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, quand tu regardes une telle église, tu sais qu'ils avaient déjà bâti avant, juste pour avoir du monde. Mais maintenant, ils veulent repositionner, ça ne peut pas. Ça n'arrive pas. Parce que les gens sont déjà corrompus. Le monde est déjà corrompu là-bas. Alléluia. Le monde est déjà corrompu. Le peuple des enfants, les enfants de Dieu sont déjà corrompus. Ils veulent rattraper, mais ça devient difficile. Mais si tu es sincère, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ton Dieu peut rattraper les choses. Mais laisse maintenant. Laisse-le te conduire. Laisse-le te guider. Laisse-le te contrôler. Ne cherche pas à faire comme les gens de ce siècle. Ne cherche pas à voir. Non. Laisse-le te contrôler, te conduire. Alléluia. Prête attention à ce que ton Dieu te dit. Prête attention à la voix de Dieu, Église de Jésus-Christ. Prête attention, tu es l'Église de Dieu. Quand on te dit ne fais pas ça, pourquoi tu le fais? Prête attention, nous sommes dans l'introduction simplement. On n'a même pas encore commencé à les différentes églises. Je survole. Prête attention, bien-aimé. Prête attention à ce que ton Dieu te dit. Si c'est lui qui est ton fondement, laisse-le te conduire, Église de Jésus-Christ. Pasteur, apôtre, homme de Dieu, prophète, laissez-le vous conduire. Laissez-le vous contrôler. Serviteur, laissez-le vous contrôler. Ne faites pas les choses en fonction de vos émotions, de votre manière de voir. Vous rendrez compte pour cela. Ne faites pas les choses en fonction d'un gain sordide de ce que vous allez gagner. Ne faites pas les choses en fonction de ce que vous pouvez obtenir. Le Seigneur avertit son Église. Le Seigneur avertit tous ceux qu'il a établis sur les œuvres, établis sur les églises, établis même souvent tu es dans ta maison, mais en tant que chef de famille, c'est une église qui est là, parce que tu prônes les valeurs de Christ. Alléluia. Et toi-même, tu es le temple de Dieu. Donc, obéis à Dieu. Vous voyez, quand on parle d'église, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'église spirituelle, la maison spirituelle de Dieu. Il y a l'église en termes humaine, ça veut dire que nos dénominations que nous voyons, nos corps et rassemblements que nous voyons, et il y a l'église que tu es toi-même, le corps de Christ que tu es là, il y a toi-même. Donc ces avertissements-là ne sont pas seulement pour le pasteur d'une communauté, c'est aussi pour toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu poses? Le Seigneur t'avertit. Marche à sa suite. Laisse-le t'éclairer, laisse-le te conduire, laisse-le t'emmener là où il doit t'envoyer. Il est ton guide, il est celui-là qui éclaire le chemin, il est celui-là qui ne te laissera pas marcher dans les ténèbres. Jean 8 au verset 12, il dit, je ne te laisserai pas marcher dans les ténèbres. Je suis la lumière, si tu marches à ma suite, Église de Jésus-Christ, marche à la suite de Christ. On n'a jamais vu Christ dans la fornication. On n'a jamais vu Christ dans l'adultère. On n'a jamais vu Christ dans le vol. La preuve, même dans le temple, quand les gens étaient en train de faire n'importe quoi, il allait les frapper parce qu'ils étaient en train de trafiquer. Il allait les chasser parce qu'ils n'étaient pas dans le vol. Donc sors de là. Sors de ces choses qui vont te nuire. Église de Jésus-Christ. Le Seigneur va ôter ton chandelier. Il va éteindre ta lumière. Il va te rejeter loin de lui. Fais attention. Fais attention. Il va te rejeter si tu continues. Fais attention. Le Seigneur veut parler à ton cœur ce matin. Le Seigneur parle à ta vie ce matin. Si tu es celui-là que Dieu a appelé, Dieu t'a parlé, mais tu continues encore dans les œuvres de la chair. Tu continues encore à agir négativement. Tu continues encore à te laisser conduire par le diable. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Fais attention.
Alléluia. Fais attention, reviens à Christ. Reviens sur le chemin de la vie. Reviens vers celui qui conduit vers la vie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, le chandelier, comme je disais tout à l'heure, il y a des petites lampes à huile dessus. Ce qui veut dire que l'Église de Jésus-Christ doit accepter que le Saint-Esprit, parce que l'huile représente, la représentation de l'Esprit, c'est l'huile. Laissez que le Saint-Esprit le conduise. Laissez, Jésus marche au milieu du chandelier. Mais ce n'est pas son esprit qui guide son église. Ce n'est pas son église qui guide les pas de son église. Ce n'est pas son esprit qui te guide toi. Ce n'est pas son esprit qui me guide moi. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Que l'huile ne vienne pas manquer comme pour ces 10 vierges, pour ces 5 folles. Que l'huile ne vienne pas manquer. Laissons-nous guider par lui, Église de Jésus-Christ. Laissons-nous guider par lui, par son esprit. Même quand ça nous choque, disons à Dieu, Seigneur, ramène-moi sur le chemin. Disons à Dieu, Seigneur, ramène mon église sur le chemin. Ramène ma communauté sur le chemin. Ramène ce pasteur sur le chemin. Ramène cette servante de Dieu sur le chemin. Ramène-moi moi-même sur le chemin. Mais ne soyons pas de ceux qui bouchons nos oreilles, qui fermons nos cœurs aux avertissements que Dieu envoie. Le Seigneur avertit son peuple. Il est temps de marcher à la lumière de Christ, de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te révélera jamais d'aller faire du mal ou d'aller faire du faux. L'Esprit de Dieu, amen, te conduira dans la persévérance, te conduira dans la patience, te conduira dans l'amour, te conduira dans la tolérance, te conduira. Voici les fruits que l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, les chandeliers doivent marcher à la suite de Christ, pas les fruits de l'Esprit. Quand Christ marche au milieu du chandelier, il ne fait que croire. C'est que l'Église même ne fait qu'agir selon les fruits de l'Esprit, parce qu'il est conduit par l'Esprit. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. Parce qu'il est conduit par l'Esprit. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par le fruit. Vous reconnaîtrez. Celui qui dit j'ai Saint-Esprit, j'ai Jésus, par les fruits. Ce n'est pas par l'oratoire. Ce n'est pas par le monde qui draine. Ce n'est pas par, je vais dire, parce qu'il arrive à prêcher. Non. Ce n'est pas parce qu'il connaît ou maîtrise la Bible. Non. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et bien aimé, si les chandeliers, vous voyez l'image, quand je parle, essayez de voir l'image. Le chandelier est alimenté par quoi? Par des lampes à huile. Et les lampes à huile, ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais il faut que Christ soit là pour que l'Esprit puisse demeurer. Vous voyez, voilà pourquoi, si quelqu'un n'a pas Jésus, le Saint-Esprit va aller faire quoi là-bas? C'est quand Christ est au milieu que l'Esprit de Dieu vient. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, l'Esprit de Dieu entre. Voilà pourquoi, Église de Jésus-Christ, si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Vous voyez l'image? Vous voyez ce que ça représente? C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner les rudiments de Christ, qui va te conduire dans ce que Christ dit. Parce que lui marche au milieu. Alléluia. Il éclaire de sa lumière. Et l'Esprit de Dieu emmène ce peuple-là, emmène ces églises-là, emmène cette personne-là à aller sur le chemin, là où il est en train de marcher pour ne pas se perdre. Parce qu'il y a 7 chandeliers. Alléluia. Il y a 7 manières de fonctionner. Mais Dieu peut permettre à quelqu'un de pouvoir avoir un don, telle ou telle manière. Mais jamais cela ne viendra à l'opposition de la parole de Dieu. Quel est ce don que tu as qui vient à l'opposition de la parole de Dieu?
Quelle est cette révélation que tu as reçue qui est à l'opposition de la parole de Dieu? Amen. Les chandeliers, il y a Christ au milieu. Ça veut dire que dans son église, c'est Christ. Et c'est son esprit qui te conduit. Il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Bien-aimés, nous étions en train de faire emmener le peuple de Dieu, emmener chacun de nous à comprendre que Christ est celui-là qui marche en nous, qui marche avec nous. Nous devons le suivre. Nous devons marcher à sa suite. Voilà pourquoi le Seigneur parle de cette église qui représente aujourd'hui ta vie, qui représente nos églises. Amen. Nos communautés et qui représente, amen, voilà cette église-là qui veut, amen. Et donc le Seigneur permettra, le Seigneur va toujours utiliser des avertissements pour ramener son peuple à lui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des avertissements, mais le peuple de Dieu n'écoute plus. Jusqu'aujourd'hui, il y a des avertissements, mais le peuple de Dieu n'entend plus. Quand quelqu'un vient dire changer de vie, pour eux, c'est, voilà. C'est pour ça que Dieu veut qu'on revienne pour parler de ces différentes églises et de commencer à revoir notre manière de fonctionner, avec qui nous marchons effectivement. C'est pour ça que nous avons parlé du fondement. Nous avons dit avec qui tu bâtis. On a parlé de fondement. Parce que tant que le fondement n'est pas, on ne peut pas parler de comment tu peux fonctionner dans ce temps de la fin. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que sa parole puisse nous repositionner. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi pour impacter les nations. Le Seigneur a besoin de toi pour diriger quelqu'un, pour aider quelqu'un. Mais pas ses vertus, pas sa manière de fonctionner, pas son esprit. Si tu fais partie des chandeliers de la plénitude de l'église de Christ, tu ne peux pas fonctionner autrement que par les valeurs et par ce que le Saint-Esprit te dira, mais qui ne va jamais être en contradiction avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. Il dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et donc sa parole est capable de venir redresser ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ta vie. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. C'est une séquence qui va prendre un peu de temps. Demain, nous parlerons encore, amen, de l'église d'Éphèse. Bien-aimé, il est bon de suivre toute la séquence. Ça ne sera pas facile. Mais si après, tu peux te connecter pour pouvoir, si tu es au travail, connecter après pour pouvoir suivre, fais-le. Fais-le. Il y a forcément un mot, il y a forcément une phrase que Dieu va utiliser pour redresser, pour t'aider, pour te sauver, pour te guérir, pour te repositionner. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Seigneur, je prie que chacun, peut-être que dans l'explication, il y a eu peut-être des manières, mais Seigneur, toi, tu peux toucher les cœurs. Toi, tu peux emmener quelqu'un à te comprendre. Toi, tu peux emmener quelqu'un à comprendre, Seigneur, la véracité de ta parole. Je prie que ton esprit puisse ouvrir l'esprit de tous ceux qui sont là, de ces enfants et de ces filles, de ces fils de Dieu, à accepter et à comprendre ta parole et à véhiculer ton message, à être des ambassadeurs de ton message. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci Saint-Esprit. Là où tu avais un défi, je prie que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur te secoue, que le Seigneur te relève. Là où tu avais besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir quelque chose, le fait que tu sois une étoile, que tu sois un ange, que tu sois celui-là que Dieu a établi, alléluia, le Seigneur te qualifie, le Seigneur te donne de quoi pouvoir agir fidèlement. Le Seigneur t'équipe afin que tu ne fasses pas les choses de toi-même, mais que tu puisses ramener bon nom à lui et que tu puisses proclamer le nom de Christ haut et fort dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur t'équipe pour guérir les malades. Le Seigneur t'équipe pour redresser les vies. Le Seigneur t'équipe pour ramener, pour gagner des âmes. Alléluia. Et que ta récompense soit grande dans le ciel. Sois béni, bien-aimé. Sois béni et laisse-toi conduire par l'Esprit. Laisse-toi conduire, alléluia, par le Saint-Esprit afin que tu ne rates pas ce pourquoi Dieu t'a établi. Donc, tous ces temps qui vont suivre, je ne sais pas jusqu'à quand, mais nous parlerons des 7 églises. Amen. Et leur impact, leur influence ou bien ce qu'on doit retenir en fonction de nous aujourd'hui. Amen. Et bien aimé, n'écoute pas la parole. La Bible dit que comme un auditeur oublieux, écoute la parole et mets en pratique. Alléluia. C'est en cela que Dieu est glorifié. Ce n'est pas qu'on écoute. Vers la fin, l'esprit et l'âme ne retiennent rien.
Mais quand tu prends une parole et tu te dis Seigneur, et tu prends ça comme un miroir, le Seigneur t'aide, il te renouvelle, il te restaure, il te guérit, il te donne ce que ton cœur désire parce que tu es un enfant obéissant à sa parole. Que Dieu te bénisse. Très bonne journée à toi. On se retrouve demain. Amen. Partage la vidéo et vous allez voir la page. J'avais déjà mis sur la page le programme partagé afin que quelqu'un puisse voir. Demain, nous nous retrouvons à midi, heure de Paris et 10 heures GMT pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Très, très bonne journée à chacun d'entre vous. Soyez bénis et je vous aime de l'amour du Seigneur.